Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bob Marley sera-t-il canonisé? La génération actuelle connaît peu Bob Marley, particulièrement les jeunes. Depuis l'arrivée de la world music, le reggae a pris beaucoup de recul. Mais parlons un peu de Bob Marley. Né Robert Nesta Marley en 1945 en Jamaïque, cet artiste musicien reggae acquiert rapidement une renommée mondiale atypique. Malheureusement, il est décédé assez jeune en 1981 à l'âge de 36 ans seulement. Des pèlerinages importants s'organisent de plus en plus sur sa sépulture en Jamaïque et c'est ce qui aiguise notre curiosité. À peine âgé de 20 ans, il fonde le groupe The Wailers avec ses amis Peter Tosh et Bonnie Wailer. Il connaît un succès international dans le reggae music avec des titres comme No Man No Cry, No Man No Cry, ou encore One Love, let's get together and be alright. Je vous cite encore quoi? Redemption Song ou bien Get Up, Stand Up for Your Rights. Bon, ce n'est pas une classe de musique. Il devient carrément un leader mondial de la spiritualité Rastafari, qui idolâtre carrément le dernier Négus, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, et inspire des millions de jeunes, surtout des Américains et des Africains. En même temps, son attachement à un look marginal, à la défense de la cocaïne et autres stupéfiants dont il demande la légalisation, tout cela fait des ravages dans la jeunesse mondiale. Mais en 1977, on lui diagnostique un cancer de la peau très violent. Et il meurt le 11 mars 1981 à Miami, aux États-Unis d'Amérique, et est enterré en Jamaïque, où il est considéré comme un héros national. Son influence perdure d'ailleurs à travers la musique, mais aussi la culture Rastafari qui n'est pas morte, et les mouvements pour la paix et les droits humains qu'il a pu promouvoir. Mais alors, une curiosité très peu médiatisée de sa vie nous intéresse. On le croyait Rasta jusqu'au dernier souffle, une sorte de prophète fumant son calumet de la paix ou de la liberté, invoquant en permanence Jah comme les moines qui invoquent le bon Dieu, ainsi que la figure d'Haïlé Sélassié, que non. Vers la fin de sa vie, Bob Marley révèle un cheminement spirituel complexe, plus intime, qui, dit-il, l'amène à la découverte de Jésus-Christ. Ces titres, ces thématiques, se sont toujours basés sur l'évangile, avoue-t-il. Le 4 novembre 1980 à New York, affaibli par la maladie, il reçoit le baptême dans l'église orthodoxe éthiopienne qu'il choisit, sous le nom de Berane Sélassié, ce qui signifie lumière de la Trinité. Un geste discret à l'époque, mais profondément signifiant. Nombre de ses chansons de jeunesse, quand on y regarde de près, montraient déjà cet intérêt qu'il dévoile en ces temps. Lorsque la maladie l'a atteint en 1977, son horizon spirituel s'est approfondi. Marley a cessé peu à peu de percevoir la foi comme un symbole identitaire
et il est entré dans une relation personnelle avec Dieu. Ma conclusion, qui sait si Bob Marley ne sera pas canonisé par son Église un jour, au vu de l'ampleur du mouvement qui se développe autour de sa mémoire et de sa sépulture. Précisons que les procédures de canonisation dans les églises d'Orient, particulièrement les églises orthodoxes, sont moins longues et moins compliquées que dans l'église catholique romaine. Qui vivra, verra. En attendant, loué soit Jésus-Christ. Je vous invite à nouveau à partager les podcasts de Verbum Media. Cela est un témoignage de foi et d'évangélisation de votre part.